chers délégués des diocèses, révérend Père, Dieudonné Mapégué, coordonnateur national du Conseil épiscopal ici Père. Révérend Père, aujourd'hui, comme l'a dit notre Père vicaire général, mon nouveau Gustave, l'Église catholique célèbre dans le monde entier et prie aux intentions de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés aujourd'hui. Tous les derniers dimanches du mois de septembre sont consacrés à cette Journée mondiale des migrants. En ce moment même où nous sommes en train de célébrer à la cathédrale Saint-Charles de Mongat, le pape François, vous le connaissez j'espère, le pape François est en train de célébrer à Marseille, qui est une ville où il y a un port. Favorise l'union des cœurs et les grandir la charité fraternelle. Nous rendons grâce au Seigneur de vous avoir conservé la vie. Nous rendons grâce à Dieu pour nos frères et sœurs qui ont accepté de vous accueillir. Nous rendons grâce à Dieu pour le gouvernement, pour ce qu'il a pu faire, pour ce qu'il continuera de faire jusqu'à la fin de votre plan. Vous voyez, vous savez, quand on souffre, on ne réfléchit pas. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous sommes intelligents comme Dieu. Nous ne sommes pas tout à fait différents. Nous ne pouvons pas les gagner. Mais ce que nous sommes, c'est lui qui nous a donné de l'être. Ce que nous faisons, c'est lui qui nous a donné la possibilité de faire. Et voyez, Jésus, le Fils de Dieu. Isa, comme l'appelle nos frères, dans la connaissance de vrai Dieu, qui Dieu, et nos frères et sœurs musulmans. Isa a été obligé de fuir la persécution. Il a fui pour éviter la mort. Il a souffert. Et c'est cela
ce qu'il a voulu faire, fils de Dieu, il a voulu devenir homme, fils de Dieu, Dieu, il a voulu devenir homme pour vivre en sa vie, en sa propre vie, dans sa chair, ce que chacun de nous vit maintenant. S'ils le connaissent parfaitement, ou s'ils le connaissent un peu dans l'obscurité. Il a été accueilli, il a été par jalousie, parce que le Messie, le fils de Dieu devait venir pour la vie, mais pour les hommes, pour eux, devait venir roi et prêtre pour mettre dehors le colon qui était à ce moment-là des Romains. Devait naître dans la maison du grand chef, pas dans les maisons obscures. Voilà pourquoi la jalousie a poussé les gens à lui. Mais personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour le bien. Il a fait en Afrique, en Égypte. Ce continent pays d'Afrique, de réfugiés, et c'est Dieu est devenu lui-même un pays de fuite pour faire ce qui se passe pour diverses raisons. Mais gardez l'espérance que Dieu nous a créés pour le bien, pour la sécurité, pour le bonheur, et qu'il est avec nous. Nous serons libres, vous serez libres. Et au nom de mon Seigneur, notre Père évêque de Diocèse, empêché, je vous dis tout cela. Nous faisons toutes les efforts. Nous, chrétiens, non-chrétiens, nous qui savons que l'homme, quel qu'il soit, est notre frère, notre sœur, nous faisons tout ce que nous pouvons pour soulager un peu vos souffrances en attendant des choses meilleures. Ayons donc confiance dans le Seigneur et prions pour vous. Vous-même rendez grâce, priez pour ceux en qui Dieu réveille son amour pour lui et pour les autres. Priez pour les responsables de ce pays, politiques, administratifs de ce pays, qui font des efforts aussi pour soulager. Je parlais en mauvais, mais je commence par là, puisqu'il vient de nous adresser un bon message. Donc le Père Victor est de l'Institut des Frères des Fils de Marie Immaculée. Et il est arrivé cette année, est nommé vicaire dominical ici à la cathédrale. Nous lui souhaitons la bienvenue.
réfugiés ou déplacés internes. À l'occasion de la célébration de la 101e journée mondiale des migrants et des réfugiés, nous tenons à vous exprimer notre compassion, notre appel à pouvoir supporter les chocs et à vous refaire une autre vie. Nous savons les raisons principales qui vous ont poussé à partir hors de chez vous pour la recherche d'une vie sécuritaire, fuyant ainsi les guerres, les conflits armés, les changements climatiques, etc. Vous êtes des citoyens et à tant que tel, notre souhait est que vos droits à la vie, à l'éducation, à la protection, aux soins de santé, pour les citer que ceux-là, soient conservés et respectés au nom des principes du droit international humanitaire. Que vous soyez déplacés internes ou réfugiés ou migrants, vous avez été contraints d'une manière ou d'une autre, selon le pape François, de choisir librement entre migrer ou rester. Vous avez choisi parti, laissant derrière vous tout ce qui vous est cher. Aux familles et personnes de bonne volonté qui ont bien voulu accueillir et aider cette communauté que vous êtes, nous leur disons merci. Félicitons et les encourageons pour le bonheur et le bien-être, pour le bonheur et le bien-être et la vie. Nous sommes des cœurs avec vous dans cette fête de sécurité et du bien-être. La délégation de l'ONU vous remercie. Et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour, riche d'espérance, de foi et de charité. Puissiez vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et demeure sur vous. Amen. Alleluia.